Voyez-vous? Quand vous faites ça, alors vous êtes dans la logique de Dieu. Dieu a dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Donc aujourd'hui, personne ne peut me maudire, parce que mon Dieu a dit à Noé, mon père, je ne maudirai plus jamais la terre. Et après ça, il va faire une alliance. Jamais je ne détruirai avec le déluge la terre. Et il va mettre un arc-en-ciel comme témoin pour lui rappeler lui-même et rappeler au cosmos qu'il y a une alliance de paix entre nous et lui. Et Jésus-Christ est cette alliance de paix, le prince de la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, j'aimerais vous dire ceci. Avant Jésus-Christ, selon le livre de Genèse, le 10 premiers chapitres, nous étions bénis par le Père. Et Jésus-Christ est venu justement pour restaurer cette bénédiction. Avant Jésus-Christ, Dieu nous a bénis. Noé, avec toute sa femme, avec toute sa famille, ses enfants, ses belles-filles et les animaux étaient sauvés par Dieu parce que Dieu les a bénis. Les autres qui étaient perdus ont oublié que Dieu les a bénis. N'oublie pas que tu as été béni. Et quand je vous parlais d'Ésaïe, je vous démontre comment Ésaïe a oublié qu'il était béni. Et il a vendu sa bénédiction. Et comment Jacob était gourmand de la bénédiction. Nous verrons ça ensemble. J'aimerais que nous puissions parcourir le livre de la Genèse sous ces beaux termes, la bénédiction. La bénédiction est à votre disposition, mais il faut la garder, il faut l'entretenir, il faut la cultiver, il faut la répandre. Même l'évangélisation, gagner une âme, c'est transmettre la bénédiction de Dieu. Prier pour le malade, c'est transmettre la bénédiction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à la sortie de l'arche, Noé adore à Dieu et Dieu le bénit. C'est bien dit dans Genèse 9, 1. Dieu bénit Noé. Quand vous sortez d'ici, vous êtes déjà béni. Mais en même temps, il veut vous donner une bénédiction spéciale chez vous. Amen. Aujourd'hui même. Avant de venir ici, j'ai dormi au sous-sol, moi. J'étais grippé. Et j'étais presque sûr que je ne prêcherais pas, sauf qu'il y avait la foi en Dieu. J'ai poussé toute la nuit. Avant de venir ici, j'ai appelé maman avec. Viens, prie pour moi. Je me suis assis sur nos escaliers. Prie pour moi. Puis elle a prié. Et quand elle a fini, j'étais béni. Amen. Et me voici béni avec la voix sans tousser. Parce qu'elle a dit, Seigneur, fais que mon mari prêche aujourd'hui sans tousser jusqu'à la fin de la bénédiction. N'est-ce pas? Allez chercher nos bénédictions. Que le Seigneur vous comble. Qu'il vous rappelle chaque jour que vous êtes bénis. Quand on est béni pour toujours. Ne faites pas voler vos bénédictions. C'est pourquoi je voulais terminer avec ce chapitre merveilleux d'Éphésiens 1:3. Parce que quand Jésus a pris tous mes péchés, toutes mes malédictions, qu'est-ce qui est arrivé? Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Dieu nous a bénis de toute bénédiction du ciel, bien-aimé, en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre bénédiction. Le Saint-Esprit a scellé cette bénédiction. Dieu nous a bénis quand il nous a créés. Et nous sommes bénis pour nous bénir les uns les autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous maintenant. Je vais faire juste deux choses quand nous allons lever. La première chose, nous allons enlever toute parole de malédiction que peut-être vous avez prononcée ou que les gens ont prononcé contre vous. Amen. Ça, c'est la première chose. Comme Cam devait enlever ces paroles de malédiction. Je vais les enlever maintenant. Et la deuxième chose, ma prière, c'est que vous puissiez être chaque jour bénis et bénissant les autres. Amen. Parce que vous avez été créés bénis pour bénir les autres. Amen. Donc ensemble, nous allons faire cette prière. Seigneur Dieu, merci pour l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, qui nous a dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. Aujourd'hui,
Nous prenons l'autorité sur toute parole de malédiction lancée contre nous, contre notre famille. Nous les brisons au nom de Jésus parce que nous avons été bénis et nos familles étaient bénies à la création. Et en même temps, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour toute parole que j'ai prononcée contre moi-même ou contre d'autres personnes, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Je renonce à ces paroles parce que moi j'étais créé béni pour bénir les gens. Aujourd'hui, je déclare que je suis béni, que je vais bénir, que je vais marcher dans ta bénédiction. Ta gloire va éclater dans ma vie, dans ma maison, partout où je serai. Ta gloire va éclater parce que je suis béni depuis la création. Créé à l'image de Dieu et à la ressemblance, je suis béni, 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 béni. Je vous bénis maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir béni encore ce matin. Merci Seigneur pour ce message qui vient de toi. Créé, béni. Nous bénissons le Seigneur et nous nous bénissons les uns les autres. Nous bénissons notre ville. Nous bénissons cette église. Nous bénissons toutes les églises. Nous bénissons Seigneur le Canada. Nous bénissons Ottawa, Ontario. Nous bénissons le nouveau Premier ministre du Québec. Nous le bénissons Seigneur. Et tout ce qui maudissait le Québec, nous le brisons au nom de Jésus. Nous bénissons Haïti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Haïti. Bénissons Haïti. Bénissons Haïti. Haïti soit béni. Et tout le sort lancé contre toi, tout le vaudou lancé contre toi, toutes les malédictions lancées contre toi, depuis l'esclavage, le colonialisme, jusqu'aux indépendances, nous les brisons au nom de Jésus. Le sang de Jésus purifie Haïti. Haïti soit béni. Haïti soit béni. Comme Dieu veut que tu sois. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis content de pouvoir vous parler ce matin sans tousser. Alléluia. Merci maman d'avoir prié pour moi.